Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. C'est l'une des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui devrait entrer rapidement en application. L'interdiction de desservir les petites lignes aériennes. Et oui, comme s'il y avait une urgence absolue qui imposait de ne même pas attendre qu'Emmanuel Macron s'exprime sur le sujet. Vite, vite, il faut interdire tous les trajets en avion qui peuvent être remplacés par un trajet en train de moins de 2h30. Cette décision, c'est le résultat de deux événements successifs. Le premier, c'est l'aide de 7 milliards d'euros que l'État a consentie à Air France. Bruno Le Maire y a mis une condition, réduire l'empreinte carbone de la compagnie aérienne, en particulier en renonçant à la desserte de très courts courriers. Et puis, deuxième lame, la Convention citoyenne qui a adopté dans l'enthousiasme cette interdiction pour les trajets de moins de 4 heures. Je vais vous dire, je n'ai jamais vu une décision aussi lourde de conséquences être prise avec aussi peu de réflexion sur la suite, aussi peu de ce qu'on appelle des études d'impact. Lourde de conséquences, il y a quand même au moins une vraie conséquence positive. Moins d'émissions de carbone dans l'air, moins de bruit aussi Nicolas. Bravo, mais que mettons en face? Parce que l'écologie, c'est bien à condition d'en maîtriser le coût économique et social, bien sûr. Ce sont des milliards d'euros d'activités et des milliers d'emplois qui vont disparaître des plateformes aéroportuaires de grandes villes comme Lyon, Bordeaux, mais aussi de tous les autres aéroports de taille moyenne qui seront à moins de 2h30 d'un hub aérien. C'est un coup dur pour l'attractivité de ces territoires, pour les sièges sociaux des grandes entreprises en région qui ont évidemment besoin d'être connectés au reste du monde. C'est, pour tout dire, la décision la plus jacobine depuis longtemps, et cela alors même qu'Emmanuel Macron promet d'engager une nouvelle phase de décentralisation et de déconcentration. C'est incompréhensible. Oui, mais Nicolas, Lyon, Bordeaux, ce n'est qu'à 2 heures de train de Paris. Oui, donc pour aller à New York ou Pékin avec une compagnie qui décolle d'Orly, vous prendrez le train jusqu'à Paris, puis le métro, le RER ou un taxi, enfin, vous finirez dans l'avion. On va vite comprendre que ce sera plus simple de passer par Londres ou Amsterdam. C'est très malin cette décision d'envoyer du trafic passager vers l'étranger. En tout cas, sur les petites lignes intérieures, les concurrents d'Air France seront aussi interdits de vol. Oui, c'est formidable. C'est ça l'État omnipotent. D'un côté, il est actionnaire d'Air France et il octroie une aide bienvenue de 7 milliards d'euros. Et puis, il met son costume de puissance publique et il empêche les autres compagnies de faire ce qu'il a interdit à Air France. Ça promet sûrement quelques contentieux intéressants. Et justement, Mathieu, à propos de conflits, lorsqu'on aura supprimé toute liaison aérienne intérieure entre des villes comme Lyon et Paris, Paris et Bordeaux, Nantes, Strasbourg, quand tout reposera sur la SNCF, à qui on aura donné un monopole de fait des transports publics, on aura alors offert à la CGT un gigantesque pouvoir de bloquer le pays. Bon, ça doit être ça, ce qu'on appelle l'écologie sociale. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant le journal de 8h.